Aujourd'hui, à la version express de La vie est belle, les 30 meilleures minutes de la rencontre avec celui qui se présente comme étant le gros cave, mais tout le monde sait que c'est un personnage, Jean-François Mercier, un chic type qui est tout sauf un gros cave. Peu importe la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, vous nous regardez, cliquez sur j'aime, s'abonner, s'inscrire, suivre pour avoir les alertes des nouveaux épisodes. Également, cliquez sur les étoiles, des pouces en haut, faites des petits commentaires. Un, on aime vous lire. Deuxièmement, ça aide les algorithmes à nous faire connaître sur les plateformes auprès des gens qui ne nous ont pas encore découverts. Bonne 30 minutes. Balado, épisode 24. Jean-François Mercier. 3, 2, 1. Je vais m'inscrire à l'école de l'humour, probablement qu'ils ne me prendront pas. Je me suicide. Ils me prennent, tu fais OK, je vais faire le cours. Probablement que ça ne marchera pas. Je me suiciderai après. Tu sais, c'était. Moi, c'est toucher le fond qui m'a amené à l'humour. T'sais. Mon nom est François Charon. Devant un verre de bulle, je rencontre des gens que j'aime et qui m'inspirent pour découvrir leur vraie couleur et ce qui les motive. Préparez-vous à du positif, car malgré les montagnes russes, l'objectif est de terminer ce podcast en disant « Ouais, la vie est belle ». Monsieur Mercier, salut! Hey, salut François. Hey, merci d'être là. Ça fait plaisir, Deuxième fois qu'on se voit, nous autres. Oui. Deuxième fois. La première fois, on était dans un endroit où on n'a plus le droit d'aller là pantoute. Oui. C'était un resort. Le sud. Un sud. On était des illégaux, Colin. Puis en partant, j'avais dit, quel chic type. T'es le chic type qui joue au trou de cul. Oui, ben. On dit ça de même? Oui. Ben, tu sais, moi, je fais de l'humour, hein. Oui? Ben, puis je trouve que si j'étais le JF Mercier de la vraie vie, j'aurais pas grand-chose à dire, tu sais. Puis souvent, le monde, ils sont surpris de ça. Ils font « Ah, mon Dieu, mais finalement, vous êtes gentil. » Déçu, là. Hein? Et c'est parce que ça, c'est très décevant quand quelqu'un est gentil, mais tu t'attends. C'est sûr qu'il soit un petit chien sale, puis il se fait comme... Il ouvre la porte. Moi, c'est drôle, ma vie, quand même, parce que j'ai de la rétroaction positive quand je me comporte comme un trou de cul. Puis quand je suis gentil, ça déçoit les gens. C'est vrai, pareil. Comme, mettons, je m'en vais au restaurant, puis est-ce que tout est à votre goût, M. Mercier? Puis je fais, oui, c'est vraiment excellent. Non, je fais, voyons. Ça va tirer le steak d'en face. Mais si je dis, hey, essayez-vous de m'empoisonner? Ben, allez voir ton boutonneux dans la cuisine, on va y mettre la tête dans la friteuse, on va le régler, son problème d'acné. Iriez-vous y dire ça? Il va tellement être content, c'est un grand fan. Puis, ben oui. Ouais, c'est fait que, ouais. Il y a du monde qui rêve, tu sais, comme dans l'ultime fantasme, là, c'est de se faire envoyer. Je sais pas, oui. Oh non! Puis moi, ma malédiction, c'est que, tu sais, je suis un humoriste, puis tu sais, d'ordinaire, le monde qui te font rire, c'est tes amis, tu sais. Fait que souvent, moi, j'ai beaucoup de cabochons qui m'aiment énormément et qui veulent le manifester comme ils le manifestent à leur chum, une grande claque dans le dos, une bine sur l'épaule. Mais quand t'en reçois 10 de fil, là, de 10 personnes différentes que toi, tu connais pas, tu fais... J'étais juste venu faire mon épicerie. Oui, parce que là, il ramasse la canne de bois. Hey, oui, crosse la mouche dans le dos. Hey, je t'ai massé. Hey, mon gros cave, mon gros. C'était... Ouais. C'est vrai, pareil, je n'ai pas pensé parce que toute personnalité publique, bon, on se fait reconnaître. Moi, je suis chanceux, j'ai une petite carrière propre. Tu sais, moi, je suis dans la catégorie, ma mère est fière de moi. Tu sais, oui. Toujours propre à la TV. Là, j'ai une barbe, là, elle aime pas ça, elle est pas contente. Mais tu sais, je suis limite pouilleux. Tu sais, là. mais j'ai été petit garçon propre toute ma vie. Pas de controverse. J'ai commencé à dire tabarnak en faisant des conférences, puis calice en faisant des balados. Mais avant ça, les gens ne pensaient même pas que je sacrais. Tu sais, j'étais l'ami à Guy Mongrain, le chum à Gino. Tu sais, c'est propre à Simonac comme affaire. Mais quand les gens, effectivement, me rencontrent, moi, c'est comme, je suis content de vous rencontrer, vous êtes bien bon, vous donnez des conseils, merci, on ne pogne pas de virus grâce à vous. Mais là, toi, c'est vrai, pareil. C'est mais moi, c'est à un moment donné, j'étais allé au salon de l'auto, puis il y avait Lise Dion qui était là, puis j'étais là, moi, elle n'a pas la même vie que moi. Madame Dion, on est content, on vous aime, puis tout. Moi, c'est Mercier! Viens ici! Moi, c'est vrai qu'il y a Lise. Ouais, Lise! Puis moi, je fais, hey, pas ton chien! Il est-tu bon, lui? Ah ouais, viens ici! Voyons! T'arrives-tu des fois que les gens parlent de toi alors que tu es devant eux, comme si tu étais dans la TV? Tout le temps. Puis t'as envie de dire, hey, dites-moi bonjour, Calvaire. Tout le temps. Hey, gars, c'est lui, t'es là. En tout cas, le gros calme, il est assez drôle, lui. Mais ils disent même pas bonjour. Oui, mais je le dis, hein. Par exemple, moi, je parle au monde.
Tu sais, j'aime les gens, fait, tu sais, je leur parle comme je trouve qu'ils méritent de se faire parler, tu sais. Puis ça fait rire, là, tu sais. Mais quand quelqu'un parle puis que je suis là, c'est parce que je vous entends, là. On n'est pas à TV, là. Tu sais, je vous entends, madame. Madame! Je vous entends. Je disais tantôt, on s'est rencontrés dans un resort. T'es-tu le genre à aimer ça? Moi, j'adore ça. T'adores les resorts? J'adore les resorts. Qu'est-ce que t'aimes là-dedans? Premièrement, moi, j'apprends l'espagnol. Fait que c'est comme pas mal mon seul temps. Et quelqu'un qui parle pas espagnol pense que je parle espagnol. Raconte. Je parle assez bien espagnol pour me débrouiller. Et quand j'explique à mon interlocuteur que j'ai rien compris de ce qu'il m'a dit, qu'il va falloir qu'il me le dise autrement. Tu le dis bien. Je le dis en espagnol. Fait que les gens pensent que je parle espagnol. Comme ma blonde, elle dit, ben là, arrête, là. T'as jasé genre 15 minutes avec le gars en espagnol, j'ai rien compris. No comprendo tout le long. No entiendo. No entiendo, ouais, tu vois. C'est juste que si ça me tente pas, je vais le dire au monde. Puis s'ils ne respectent pas, ils vont le savoir. Là. Ils vont le savoir. Mais la plupart du temps, les gens le font bien. Tu sais, mais je me souviens, à un moment donné, j'étais allé chez Sport Expert m'acheter des running shoes, puis le petit gars m'avait dit, il dit, Monsieur Mercier, il dit, je veux pas vous déranger, mais il dit, je sais que vous faites dire ça tout le temps, puis vous devez commencer à être écœuré, mais juste vous dire que je vous aime beaucoup. Tu sais, là... Hey, non, tu me déranges pas, là. Si t'es rendu à être écœuré de ça, tu m'as dit, t'es vraiment blasé de la vie, là, tu sais, tu fais, ben non, c'est sûr, ça me fait plaisir de me faire dire ça. Ce qui me fait pas plaisir, c'est que quelqu'un que je connais pas, qui me passe devant dans une file, que je fais, hey, qui se revient, oh ben mon gros caf, et qui me claque une claque en arrière. Ouais, c'est ça. Puis il fait, non, mais il aime ça, puis tu sais, sa femme fait, là, Gérard, arrête, là, fait, non, il aime ça, lui, se faire traiter de gros caf. Mais tu sais, tu sais, ce voyage-là avec Chantal Lacroix, il y avait à un moment donné, on est allé faire une croisière, là, tu sais, une croisière dans le sud, là, complètement sous. Celle d'une journée, là? Ouais, et complètement sous, puis là, je danse, puis je fais l'épais, puis tu sais, moi, pour danser, là, je l'ai pas, OK? je le sais, mais quand je suis sous, on dirait que je m'en sac, tu sais. Et j'ai dansé avec une madame qui a eu une mastectomie, puis elle revenait de loin, là, tu sais, puis elle m'a dit, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas eu de fun. Je pense que c'est la plus belle journée de toute ma vie. Tu sais, j'ai fait, wow, OK. Fait que, tu sais, faut que tu sois blasé, là, vraiment, pour... fait que, tu sais, il y a ça aussi. Fait que, tu sais, il y a du positif, puis... Ouais, comment on passe de j'étudie pour être actuaire à devenir le gros cave? Ah, God. L'orienteur m'avait dit... l'actuariat, ça, c'est ultra payant. Il en manque, il en cherche. Puis c'est des mathématiques. Moi, j'étais là, wow, des mathématiques. Moi, j'ai de la facilité là-dedans. Fait que moi, me faire dire que c'était payant, puis tout. Puis je suis allé en actuariat. Mais actuariat, là, quand l'informatique a avancé, ils n'ont plus besoin d'actuaire. Ça s'appelle un algorithme. Ben c'est ça. Tu as besoin d'un actuaire qui est capable de rendre la machine, mais les calculs se font tout seuls. Peu importe. Mais moi, l'actuariat, j'aimais pas ça. Mais pour ma mère, la réussite, ça passait par des études universitaires. Mon père était notaire. Pour ma mère, c'était quelque chose de bien, bien important. Ma mère, on n'était pas riche, là, puis elle s'est beaucoup privée pour qu'on aille au collège privé. Et je savais que si j'abandonnais l'actuariat, que ça aurait été un coup de poignard. Déception. Ouais. Du fait que j'ai fini mon bac, mais que je me suis pas écouté moi, que je savais que je travaillerais pas là-dedans, que je ferais pas ça. Je savais... Pour moi, réussir mon bac, ça avait une saveur d'échec. Moi, honnêtement, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours aussi le feeling d'être de trop partout où ce que je suis. Tu sais, c'est quelque chose que j'ai à vivre avec. Là. Fait, quand t'as pas de job, puis t'as pas de blonde, puis que tu sais, t'as personne qui t'aime, tu sais, à un moment donné, tu te demandes qu'est-ce que tu fais. Et où ma place? Ouais. Moi, où ce que je m'en vais, c'est directement au suicide. Là. J'attends plus grand-chose de la vie. Là. Moi, si je veux être honnête avec moi-même, mon rêve, ça a toujours d'être humoriste. Je regardais Yvon Deschamps au Beau Dimanche dans le temps, puis j'étais là, waouh, c'est formidable, pouvoir gagner sa vie à faire ça. C'est tellement... je le trouvais tellement privilégié, tellement chanceux. Puis pour toutes sortes de raisons, je me suis dit, moi, ça ne marchera jamais. Fait, je vais m'inscrire à l'école de l'humour, probablement qu'ils ne me prendront pas. Je me suicide.
ils me prennent, tu fais OK, je vais faire le cours. Probablement que ça ne marchera pas. Je me suiciderai après. Tu sais, c'était pas une attitude de conquérant, mettons. Tu sais, j'étais vraiment. Moi, c'est toucher le fond qui m'a amené à l'humour. Tu sais. Quand même. Ma première année, je pense que j'aurais gagné en sortant de l'école. Tu as comme une période où tu n'as rien. Là. Je pense que j'avais gagné quelque chose comme 13 000 $. Oh, quand même. Ouais. Puis après ça, l'année suivante, j'avais gagné comme 40 000. Puis là, l'impôt voulait me rencontrer parce qu'il trouvait que ça n'avait pas de sens de passer de 13. Il pensait que j'avais repoussé des revenus dans l'année suivante. Joué avec tes piges. Puis je me souviens, ils me posaient plein de questions. Puis là, j'étais comme un peu embêté par leurs questions. C'était super agressif, tu sais. Puis j'ai dit, je sais pas. Parce que le monde, ils ont découvert toute l'ampleur de mon génie. Puis là, j'ai de l'ouvrage à pu finir. Tu sais, à faire, ouais, vous faites quoi? Puis je fais Radio Enfer. Ouais, OK. Je fais, tu sais, puis je commence à nommer des affaires. J'écris pour l'humoriste Maxime Martin. Ouais, puis je fais, un gars, une fille. Ah, vous connaissez Sylvie Léonard? Oui, je connais Sylvie Léonard. Ah oui, elle est fine, hein? Elle me parle de Sylvie Léonard, puis tout, puis elle fait, c'est beau, merci. Fait que t'en dois une à Sylvie. Fait que tout était réglé. Ah, vous connaissez Sylvie Léonard? Ah, OK, parfait. Ça peut pas être un crosseur. Toute ta carrière et tourne autour de la perception que les gens ont de toi. C'est toujours ça, tout le monde, mais toi particulièrement, là. Oui. Mais je trouvais drôle. Ça, là, c'est quelque chose qui est vraiment difficile pour moi. OK. C'est quelque chose qui est vraiment... Et puis, je vais te dire, moi, là, je suis souvent jugé. Moi, ça arrive super souvent qu'on dit, t'as déjà déclaré, et là, on prend une joke que j'ai dit, on enlève le punch, puis on te met ça dans la face, puis tu fais... Ah oui, mais non, mais cheap shot. Mais non. Oui, j'ai déclaré ça, mais c'était dans un contexte humoristique. On va prendre toutes les fins de joke de Yvon Deschamps, puis on le lapide sur la place publique, là. Ben c'est ça, tu sais. Puis, tu sais, souvent, on te demande de... Tu sais, on te traite... Tu sais, t'es souvent démonisé parce que tu t'as fait une blague, puis on te le reproche, puis, tu sais, c'est de ta faute, là, tu sais, dans le fond, si ça va mal dans le monde, là, tu sais. Et tu fais... Ben moi, je suis un artiste, là, vous savez que c'est pas vrai. Puis moi, il y a du monde qui m'ont dit ça. Ils m'ont dit, tu sais, peut-être un accessoire, un chapeau ou une perruque, ou tu sais, comme ça, on comprendrait que c'est un personnage. Puis tu fais, sérieusement, c'est le monde son cave à ce point-là, ça m'intéresse plus vraiment. Là. Rire sans tabou, par contre, puis je dis ça, là, c'est vraiment bien fait, c'est vraiment, je suis vraiment fier de ça. Ça va sonner comme un reproche, mais on dit ce qu'il faut dire. Ah, ben oui! Tu sais, il y a une pensée dominante, c'est celle-là qu'on prend. Là. On va pas à... Tu sais, on fera pas un épisode de Rire sans tabou pour défendre Donald Trump, mettons. Non, je comprends. Mais tu fais dans ce show-là des affaires que beaucoup d'humoristes disent ça se fait plus. Même si, j'en conviens, ça reste gentil parce que... peut-être, expliquons donc, ceux qui connaissent pas le show, c'est quoi le show? Le concept est fort, par exemple. Puis, je vais expliquer le concept. Ouais. Je passe 3 jours avec des gens qui vivent une problématique taboue. On est dans un chalet, on fait des activités ensemble. Fait qu'on tisse des liens pendant 3 jours. Et ils savent que je vais faire un stand-up sur leur problématique, donc que je vais rire d'eux autres. Puis, tu sais, ils me connaissent, là, ils savent c'est qui Jean-François Mercier. Mais on a du fun. Dans 3 jours, quand tu fais des activités avec quelqu'un, tu deviens des amis, tu développes une complicité. Et après ça, moi, dans le stand-up, je peux aller beaucoup plus loin parce que, justement, c'est des amis. Puis, tu sais, quand tu es en confiance avec des amis, tu peux aller pas mal plus loin que quand tu es devant des étrangers. Hey, tu dire à un gars qui est dévisagé, qui est laid, à un Indien qui sniffe du gaz, tu sais, je veux dire... Faut avoir... Ça se fait pas. Mais ça se fait pas. Mais de dire à ton chum qui est autochtone, de rire de ce préjugé-là, ça se fait. Ça se fait. C'est là où tu mets... L'autre affaire, l'autre padding qu'on a, c'est que des fois, puis là, je te fais une confidence, des fois, on va trop loin. Des fois, ça passe pas avec les invités. Mais on fait, hey, il n'y a vraiment pas de trouble. Si jamais ça arrive, tu nous le dis, on l'enlève. On lui dit... Fait que ton stand-up, t'en fais une demi-heure, puis on envoie 15 minutes à la TV. J'en fais 20 minutes, on envoie 7 minutes à la TV. Okay.
Puis on essaye de garder, il y a bien des affaires qui sont coupées par le poste, mais qu'il y a tellement des gros rires que ça fait mal des coupés, fait que des fois, on essaye de les ramener. Okay. mais c'est savoureux, justement, dans ces années de peroxyde, où justement, c'est coupé par le poste, tout est contre-analysé, puis c'est nettoyé, puis c'est poli, puis plus rien se dit. C'est le fun de voir ça. Je vais te raconter de quoi que j'ai dit à ma productrice... et je trouve qu'il résume bien la situation. J'ai fait, ouais, mais tu sais, dans le fond, Z, eux autres, tu sais, tout ce qu'ils veulent, c'est de ne pas avoir de trouble, tu sais. Et ma productrice, elle me dit, hey, Jean-François, moi non plus, j'en veux pas de trouble. Mais j'ai fait, ouais, mais moi, ultimement, je veux pas de trouble non plus, mais je veux. Écoute, puis tu sais, je trouve ça un peu pompeux de le dire comme ça, mais je veux explorer mon travail d'artiste, tu sais. Puis je sais que dans Rire sans tabou, la portion humour, c'est pas très important. Puis tu sais, je sais, là, tu sais, l'émission vivrait très bien sans ça, puis elle vivrait bien avec des gags un peu moins forts. Mais pour moi, c'est important de montrer que je suis quand même encore drôle, tu sais. Mais pour vrai, je suis pas sûr. Je suis vraiment pas, je suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire. Parce que tout le show tient justement parce que c'est Mercier qui l'anime. Et parce que tout le monde qui sont intéressés à toi savent que justement, t'es un bon Jack, le cœur sur la main, les valeurs dans le tapis, mais t'es le personnage. Ouais. On a les deux dans le même show. Ouais. T'arrives avec c'est du Mercier soft. Mais c'est du Mercier, là. Ton personnage aussi vient t'influencer qui t'es dans la vie. Hein? C'est du fait que moi, j'ai pas beaucoup de rétro... Le vrai GF, là, le gars mou à l'intérieur, et moi, j'ai pas beaucoup de réactions positives quand je sors ce gars-là. Fait que, tu sais, vraiment, la réaction positive que j'ai, c'est quand je sors le personnage. Fait que, tu sais, hey, des petites perruches, puis tout. Fait là, hey, il est malade, lui, tu sais. Puis, fait nécessairement, il y a des forces qui te poussent à devenir ton personnage. L'extérieur te pousse à devenir ton personnage. Même ceux qui te détestent te poussent à devenir ton personnage parce que t'es beaucoup plus facile à confronter quand t'es pas dans la nuance. Tu deviens un adversaire beaucoup plus facile, tu sais. En tout cas, dans Rire sans tabou, je trouve que, tu sais, j'avais entendu l'humour, c'est la politesse du malheur. Tu sais, je trouve que c'est un peu ça, là. Tu sais, c'est, on va en rire, là. Je peux pas m'asseoir avec vous autres puis brailler, tu sais. Ils sont les premiers à en rire. C'est ça, exactement. Ils sont les premiers à en rire. Puis, ce que j'aime de cette émission-là, c'est qu'on parle de vraies affaires, là. On va vraiment, là, tu sais, avec des vrais mots, là, puis on parle des affaires de la vie, des drames de la vie, mais c'est jamais lourd. Ouais, ça reste une émission que la vie est belle. T'sais. Ah, clairement. Ouais. Le 3 octobre, j'ai acheté des billets. J'ai mis de l'argent dans un pot à quelque part. Toi, tant que tu fais pas ton show, tu seras pas payé. Ben non. Fait que cet argent-là dort chez tout le 1 million de salles ou les Ticketmaster et compagnie. Oui. Fait que Ticketmaster fait du 3-4% présentement avec cet argent-là. Probablement que quand tu te rembourses, la cote, les frais de billetterie, probablement que ça sera pas remboursé. Ah non, ça c'est sûr, je comprends. Mais là, on parle éventuellement, donc il y a un show, le show existe, puis j'ai envie d'en parler parce que je l'ai pas vu, puis j'ai été chercher la bande-annonce, on va écouter la bande-annonce puis on va s'en jaser. Les choses illégales et les gestes honteux, on fait ça en cachette. Mais il y a des affaires bien plaisantes et moralement acceptables qu'on fait en cachette aussi, comme se masturber. C'est bien le fun, tu fais pas de mal à personne, mais c'est pas le genre d'affaires que tu fais dans le fil au Kentucky, hein? On écoute du Joe Dassin en cachette ou du Nicolas Ciccone. Il y a rien de mal à aimer ça. C'est juste que tu veux pas avoir à justifier tes goûts. Moi, je m'empêcherai pas de jouer au bowling parce qu'une intelligentsia a déclaré que c'était quétaine. Je m'empêcherai pas d'être heureux parce qu'une gang de plein de marde s'est approprié l'autorité morale sur qu'est-ce qui est in et sur qu'est-ce qui est out. On va continuer d'être heureux. On va se garder le droit de rire. Mais en attendant des jours meilleurs, on va le faire en cachette.
C'est une maudite belle prémisse, la cachette. C'est cool. Ben, en fait, la prémisse de ça, c'est... moi, je suis allé faire un show en Outaouais. J'avais 20 dates. C'était un rodage. Je m'en allais essayer des affaires. C'était vendu comme ça. J'arrivais avec mes feuilles puis tout. Puis le premier soir, j'ai fait « ça rit beaucoup. » J'ai changé. Je me suis mis à retravailler les affaires qui avaient moins marché puis tout. Puis à un moment donné, j'ai fait « Moi, mon show est prêt. Master, il faut réserver ses salles 2 ans d'avance. » J'ai fait, moi, c'est pas vrai que je vais attendre 2 ans. Là. Mon show, il est là, il est là. Ça marche, ça marche. C'est fou que je m'attendais pas à ça. Tu sais, c'est un show plus personnel. Tu sais, je trouvais que j'allais dans des affaires, justement, moins de personnages, plus des affaires qui me touchent, moi, puis que je me dis, ben, tu sais, je sais pas si ça va être drôle, mais ça va être intéressant. Je pense que les affaires qui me touchent, je fais l'hypothèse dans que le show, ça va tu passes toucher. du personnage au coming out de Jeff Mercier sur scène. Il n'y a pas beaucoup de personnages. Il n'y a Ok, pas. Il y a cool. pas. Il y a pas. Il y a, ben, ouais, non. Il y a un petit peu. Non. Mais il y en a moins. J'ai 2 fois plus envie de le voir. Tu sais, mais je te dirais que mon personnage, c'est pas moi, mais c'est moi aussi. Tu sais, dans le sens qu'à un moment donné, j'aurais vraiment beaucoup de difficultés à tracer la ligne est où maintenant. Tu sais, mais c'est sûr, moi, dans la vie, tu sais, j'ai une vie un peu plate. Là, moi, mon highlight de ma journée, c'est promener mon chien. T'sais. Fait que je voulais sortir des affaires, puis j'ai fait, ben moi, je vais louer des cabanes à sucre, puis je vais faire mon show. Je vais faire mon show devant des petites salles. Puis au bureau, mon agence, ils m'ont dit, ben non, si tu fais ça, oublie ça, le marché des salles, tu y retourneras plus jamais. Là. Eux autres, ils vont te voir comme un compétiteur. T'sais. Ouais. J'ai fait, OK. Ah ouais? Fait que oublie ça, tu rembarqueras jamais dedans. Là, j'ai fait, OK. Fait que j'ai fait, ben à moins qu'on ferait un réseau de petites salles. Fait que je ferais des petites salles. On ne l'annonce pas, ça va être facile à remplir. Mais on part tout de suite. Puis, tu sais, souvent, la grosse salle est propriétaire de la petite salle. Oui. La grosse salle de 800 places. Fait que là, ils te rebookent tout de suite. Fait que tu vas faire un one-two punch, là. Oui, mais puis en plus, il y a des places que tu vas jamais, que là, tu vas aller dans sa petite salle. Fait que moi, ça s'est mis à rouler, puis à grossir. Puis à un moment donné, ben, ton 2 ans passe, puis là, la grosse salle est disponible. Ta date arrive. Et moi, quand la pandémie est tombée, là, je faisais plus de petites salles. Là. Non, c'était... Là, j'avais... Quand ça a tombé, là, j'avais un show le soir à l'Assomption. Le lendemain, j'étais à Trois-Rivières, à Antonio Thompson, une salle pleine. Et le lendemain, j'avais 2 shows à Salle Albert Rousseau de Québec, sold out. Les 2 sold out. Ça fait mal. Ça fait mal à l'artiste et ça fait mal au producteur. Ça, c'est de la grosse... Je faisais mon année dans cette fin de semaine-là. J'étais là, ben voyons donc. Puis tu sais, je sais pas si tu te souviens de la COVID dans le temps. 7 jours, s'il vous plaît, comment? 7 jours encore. La COVID dans le temps, là, tu sais, c'était... Quoi? C'est la folie chinoise. Je mets le feu à 100 000 $. Ah oui, non, mais... Je mets le feu à 100 000 $ à cause de la grippe. Ah oui, la grippe. Ah ouais. Moi, je comprenais rien. On va mettre des masques au monde, en fait. Ben non, ça c'était à l'époque où il fallait pas mettre de masque. Ah oui, c'est vrai, on aplatissait la courbe à l'époque, c'est ça, c'est dans l'ordre. Mais tu sais, moi j'ai étudié en mathématiques, j'ai fait actuariat. Ça là, quand j'entendais ça, il faut aplatir la courbe. Moi, ce que j'entends, c'est le mathématicien. Je fais étirer ça dans le temps. Parce qu'aplatir la courbe, c'est ça que ça veut dire. Ça fait. C'est étirer ça dans le temps. Fait que le monde fait oui, on va rester à la maison, comme ça on va pouvoir sortir plus tard, tu sais, comme tu sais, ça s'étirera pas dans le temps. Tu fais non, c'est l'inverse là. C'est vrai, oui. Non. Si tu veux que ça dure le plus longtemps possible, aplatir la courbe. Là. Plus elle est plate, plus ça va être long. Là, le show est stand-by. Il est dans une petite boîte. Oui. Dans le show, tu disais que... Je le réapprends. Souvent, en promenant mon chien, je répète mon spectacle. Fait que ça se peut qu'on soit dans la rue puis qu'on t'entende dire ça. Puis la perception, c'est bien plus fort que la réalité. Moi, avant, j'étais le king de V, OK? Je faisais des grosses cotes d'écoute, les gros salaires, mes affaires, ça roulait. Puis, à un moment donné, les boss de V m'ont mis dehors. Puis, ils m'ont expliqué pourquoi. Ils m'ont dit, avec ton genre d'humour, on a peur que ça génère des scandales, puis on veut pas être associé à ça par la bande. Fait qu'à la place, ils ont engagé Éric Salvaille pour me remplacer.
Ils se sont mis un doigt dans l'œil, comme qu'on pourrait dire, puis je pense que c'était pas un doigt, puis je pense que c'était pas dans l'œil, tu sais. Ça, c'est le gros cave. Ou merci. Non, ça, c'est le gros cave. Mais c'est un bon gag, tu sais. C'est un crise de bon gag. Ce qui est pas tout à fait vrai, mais qui est pas tout à fait faux non plus. Évidemment, les boss de V, ils m'ont pas dit que c'était pour ça qu'ils me mettaient dehors, tu sais. Mais effectivement, par exemple, il était pas mal certain avec Éric que ça pourrait être moins polarisant. Oui. Mais c'est quoi? C'est le mot? Exactement. C'est ça. Non, mais on recule un peu, là. Bip, bip, bip. On fait un léger. Quel est l'être le plus polarisant? On fait ça, il y a 24 mois, là. Jean-François Mercier. Ça va. Ouais. C'est sûr que tu perdais, là. Oui, c'est sûr, ça. Je pense que là, t'aurais une job. Oui. Mais ça dépend, non? Tu vois, je pense pas. Moi, je pense que le choix que j'ai fait, tu disais tantôt que j'ai pas pris la facilité puis tout, ça fait que, tu sais, moi, quand je suis arrivé dans le paysage culturel, je pouvais pas prendre une place qui était déjà prise. Fait qu'il fallait que je prenne une place qui était pas prise. Et celle que j'ai prise était pas prise parce que personne ne la voulait, parce qu'elle était trop inconfortable, tu sais. C'est ça aussi qui est arrivé. Puis, tu sais, je veux pas avoir de l'air du gars qui renie ce qu'il a fait, mais tu sais, j'ai pris la place qui restait, tu sais. Et je pense que cette place-là, je l'ai bien fait. Mais moi, jamais qu'on m'appelle pour des affaires... tu sais, moi, à un moment donné, j'animais le Tic Tac Show à V. Ah, mon Dieu, oui. Et moi, j'adorais ça, faire ça. Ah oui? Moi, j'adorais ça. J'avais vraiment du fun, puis tout. Puis, tu sais, le monde disait, hey, t'es pas doué, ça marche pas. Tu sais, en habit, voyons donc. Tu fais, mais là, tabarnak, je commencerai pas à m'animer un quiz avec des t-shirts. Harley Davidson, Chris, tu sais, voyons, de quoi vous me parlez, puis tout. Puis, je me suis aperçu que, puis tu sais, j'en parle aussi là-dedans, tu sais, le gag qui suit ça, tu sais, des fois, j'ai l'impression d'être pris dans une case où, si je fais mes affaires, le monde font « Ah, merci encore avec son humour de cabochon », puis si j'essaye d'autres choses, « Ah, zéro intégrité, il se tient pas de bout », puis tu sais, tu te fais... Tu sais, puis moi, j'ai les deux, là. Moi, animer des quiz, là, j'ai adoré ça. Mais tu penses pas que t'es pas en train de le faire, là? Justement, avec Le Rire sans tabou, avec ton nouveau show en cachette, où justement, t'es plus ou t'es moins le personnage ou le gars gentil dans sa vie. Puis là, en amenant l'humain dedans, moi, j'ai l'impression que ça va être un X écœurant sur lequel tu vas pouvoir jouer solide, là. On verra. Mais tu sais, c'est déjà formidable qu'on ait pensé à moi pour faire ça. Là, je veux dire, on m'en offre jamais d'affaires de même. Moi, c'est jamais des affaires de même qu'on offre. Là, c'est plus aller faire un show devant une démonstration de produits de sex shop là, pour couper. Tu fais ouais. Fait que tu sais, ouais. Puis je vais te raconter de quoi de drôle, OK? Je sais pas si je fais bien de le raconter. Je pense que non, mais c'est pas bien grave. Écoute, c'est comme ça, c'est arrivé. Moi, à un moment donné, c'est Attraction m'ont rencontré, puis tout, puis on s'est entendu, puis on fait, ouais, écoute, Jeff, on veut que ça soit toi qui fasse ça, puis ils m'ont fait part de leur crainte, puis on a parlé à cœur ouvert, puis j'ai fait, non, je comprends exactement c'est faire quoi. Ça étant... Rire sans tabou. OK. Puis tu sais, on a vraiment discuté, puis tout, puis il fait, parfait, c'est toi. Puis à un moment donné, mon agente, elle m'appelle, puis fait... ils s'en vont, la gang d'Attraction, les producteurs, s'en vont rencontrer la directrice de la programmation de Z, qui est Mélanie Bérère, qui était Mélanie Bérère à l'époque. Et tu peux y aller comme observateur, si ça te tente, mais t'es pas obligé. T'sais. Je dis, oui, je vais y aller, c'est sûr. T'sais. Mais moi, en y allant comme observateur, disons que, je suis en jeans, un petit peu évaché sur ma chaise. Là, t'es pas en audition, toi, là? Puis, moi, dans ma tête, j'ai un job, là. Et là, Mélanie, elle commence à me poser des questions. Puis, ça y va serrer, là. Tu sais, c'est des questions... ça vire en entrevue. C'est ses préoccupations par rapport à moi, tu sais. Puis, à un moment donné, tu fais... OK,
je suis pas observateur ici, là. C'est mon entrevue d'embauche, là. Qu'est-ce qui se passe, là? Fait que t'étais pas seté pour ça, là. J'étais pas seté pour ça. J'étais pas habillé pour ça. J'étais pas... Et là, je capotais parce que je voyais que ça s'en allait pas du bon bord, là, tu sais. Puis j'étais là, wow, là, non seulement je suis pas engagé, mais là, je suis plus engagé, là, tu sais. Je réponds pas. Même plus invité à ça. Je réponds pas à bonne affaire, pas en tout, là. Puis à un moment donné, ben, j'ai fait... attends une minute, là, tu sais. Est-ce que tes préoccupations, c'est ça, parce que c'est pas ça qui va se passer, là. Tu sais, je te dis, là, je suis vraiment pas là. Tu sais, je vais être le bon petit gars, là, tu sais, je vais... Non, mais de toute façon, tu peux pas... Non, de toute façon, hey. C'est même biscuit au-dessus du nez, je vais faire la belle, là, tu sais, je te mordrai pas les doigts, là, tu peux être Non, sûr. c'est parce que si tu mets le pied en dehors de la ligne dans l'émission comme Rire sans tabou, t'es pas le gros cave, t'es l'hostie de cave. Ouais. Puis t'es le gros cave, t'es pas l'hostie de cave, il y a une nuance entre les deux, là. Ouais. Ah ouais, mais non. Ouais, non, ouais, c'est ça. J'ai l'impression que là, ça fait... Ah ouais, OK, mais Colin, puis jumelé avec le show, moi, je trouve ça le fun. Ben, on verra. Écoute, Paul Oud m'a dit la même chose que toi. Il m'a dit, tu vas avoir carte blanche, tu vas pouvoir faire tout ce que tu veux après ça. Je pense que ça va être quoi l'affaire après? Un show de grande entrevue. Je regardais le show. Moi, je pointe ma TV, tu sais. Écoute, ça me fait vraiment triper. Mais je regarde, mon feeling, quand j'ai regardé Rire sans tabou, je fais, ouais, lui, prochaine affaire, là, Radio Cannes, genre à la radio, des longues entrevues, ce qu'on fait là, une balado, de justement amener tout ton humour, parce que t'es capable de faire de la formule. Oui. Si on inversait les rôles là, en 2 secondes... Et moi, je suis beaucoup plus lettré que les gens peuvent croire aussi. J'ai beaucoup lu. Là, t'as le cognitif dans le tapis, c'est sûr. Oui, c'est vrai. Non, mais toi, tu veux apprendre. Fait que... Ouais, c'est ça. Je suis plus... Puis, tu sais, c'est pas, comme je disais, là, savoir combien de pieds qu'il y a dans un mille, ça donne pas grand-chose. J'essaie que ça soit des connaissances et aussi qu'ils soient appuyés par une intelligence émotive, ce que j'avais pas quand j'étais plus jeune. C'est à peu près 1 heure, on va arrêter bientôt, parce que le monde, ils ont une vie à vivre. Ah oui, ils sont de même. Ils ont des vies, eux autres. Ouais, ils ont des vies, eux autres. À ceux, justement, qui disent « Ah ouais, lui, il crie tout le temps ». T'as vraiment pris avec ton équipe un chronomètre puis t'as calculé que sur 100 minutes de show, t'en criais jusqu'à? Ben non. OK, moi, je suis la petite fille qui croit tout. Écoute, la plupart des statistiques que je dis sont forgées. Là, c'est pas des... Mais man, t'es actuaire, t'es censé être la rigueur même. Mais écoute, même la science est commanditée. Tu sais, si t'engages des scientifiques, c'est drôle, hein? Ils arrivent toujours à la conclusion, quand ils font une étude, qui fait l'affaire de la compagnie qui les paye. Ah, ben oui. La science est commanditée. La science, c'est pas la vérité. Fait que moi, je suis un artiste, tu sais, je suis pas un scientifique, là. Fait que moi, je fais, pour mon propos, ça sert. Puis, tu sais, ça se divise bien, là. 4 minutes sur 100 minutes, ça fait 4%. Ça se compte bien. Avard, il me disait, il dit, ce gag-là, il est trop compliqué. Couplé. Je dis, non, il marche, là. Il marche. Le monde y suit, puis tout. Puis il l'a vu en show, puis il a fait, OK, oui, regarde, t'avais raison, le gag, il marche. Tu sais, c'est vrai, t'as bien fait de pas le couper. Parce qu'il trouvait ça trop compliqué, justement, que j'amène des pourcentages, puis il fait, tu sais, le monde, là, les chiffres, puis tout. Toi, t'y retiens, mais il dit, le monde, il a fait, non, tu vas voir, ils vont comprendre, tu sais. Hey, j'ai hâte d'aller voir en show pour vrai. J'ai hâte d'écouter les prochains épisodes de Rire sans tabou. Attends-toi au pire, tu seras pas déçu. Mais c'est bon ça. Attends-toi au pire, tu seras pas déçu. Regardez. Puis j'ai hâte à l'autre affaire. Les entrevues, whatever. En terminant, je demande à mes entrevues, à mes invités de terminer de même. Je sais que c'est un peu cucu, mais c'est pas cucu dans le fond. Tout le monde que j'invite qui se retrouve devant moi, devant le micro, ont à la fin, après avoir jasé puis brassé ces affaires-là, j'espère, envie de dire le nom du balado, qui, dans le fond, quand on met ça en mots dans notre bouche, c'est comme, c'est cool la vie pareil. Fait que pour terminer, puis si tu te rappelles plus du nom, je t'ai mis un cue card juste à côté là. Ouais. On veut t'entendre dire simplement, dans tes mots, le nom du balado. Ben, je l'ai plugué durant le balado, le nom, et c'est quelque chose, tu vois, que j'ai de la misère
à le verbaliser à voix haute, mais je suis obligé d'admettre, François, que la vie est belle. C'était La vie est belle. À la prochaine.